Nous sommes à l'entrée Saint-Joseph. Dès les premières portes, les pèlerins sont invités à suivre les consignes et aussi à appliquer du gel hydroalcoolique. Le service sécurité du sanctuaire est d'ailleurs là pour veiller à ce que les consignes soient bien respectées. Les dispositifs de comptage permettent aussi de savoir en temps réel le nombre de personnes qui sont présentes dans le site du sanctuaire pour votre sécurité. Nous sommes dans la basilique Saint-Pilice, une des plus grandes églises du monde. Ici, comme dans les autres lieux de culte du sanctuaire, sont matérialisés à la fois au sol comme sur les bancs les emplacements pour les distanciations sociales. Les prêtres, avant chaque célébration, rappellent les consignes élémentaires de sécurité. Nous sommes devant les fontaines de l'eau de la grotte. De façon à ce que nous puissions prendre de l'eau en toute sécurité, des capteurs ont été installés pour pouvoir puiser l'eau sans aucun contact. Nous sommes devant la grotte de Massabielle. Ici, comme dans les autres lieux de culte, des marquages au sol, comme sur les bancs, sont indiqués de façon à pouvoir respecter les distances sociales. Compte tenu de l'épisode épidémique actuel, il n'est pas possible de toucher le rocher, mais nous pouvons passer devant la grotte. Nous sommes ici aux piscines, où il n'est plus possible de se baigner. Une très belle démarche a été initiée par les hospitaliers et hospitalières, le geste de l'eau, qui consiste à se laver le visage avec l'eau de la source pour répondre à la demande de la Vierge à Bernadette, allez boire à la fontaine et vous y laver. Ici, aux chapelles de lumière, afin de favoriser le recueillement et la prière, nous avons limité les chapelles à maximum 6 personnes. Nous avons aussi développé l'offrande sans contact, par téléphone ou par carte bancaire, au niveau de ces bornes interactives. C'est à l'accueil Notre-Dame, peut-être plus qu'ailleurs, que la vigilance a été de mise sur cette charte sanitaire, avec une rédaction établie, avec des professionnels de la santé, notamment des médecins, et le Bureau Veritas, pour faire en sorte que les plus fragiles soient accueillis dans les meilleures conditions possibles. L'accueil Notre-Dame est d'abord un lieu exceptionnel pour nous. On dit toujours que nous sommes des privilégiés, car le site était vraiment exceptionnel et c'est le seul lieu que nous ayons en France où nous avons donc cet accueil-là. Pour nous, c'est quand même une façon de travailler remarquable. Dès que nous avons eu connaissance du sujet du coronavirus, nous avons mis tout en œuvre pour retravailler nos protocoles en lien avec nos fournisseurs, avec des personnes extérieures et professionnelles, de manière à pouvoir proposer une sécurité supplémentaire par rapport à celle que nous avions déjà. Cela nous a permis d'accueillir des personnes de manière satisfaisante et sécurisante, de telle sorte que ces personnes et ces groupes ont décidé également de revenir sur la fin de la saison. Et pour nous, ça nous a aussi projeté sur l'avenir en sachant qu'on est capable maintenant d'accueillir des groupes et des groupes de malades en toute sécurité, en lien aussi avec les équipes médicales qui les accompagneront. Ces images montrent comment le sanctuaire se mobilise pour offrir un maximum de sécurité et faire en sorte que votre pèlerinage puisse se dérouler de la façon la plus sereine et recueillie possible.